Hello, hello, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser un triangle granit. Un triangle granit, qu'est-ce que c'est? Donc c'est la moitié du carré granit et c'est une technique qui consiste à ne crocheter uniquement que la moitié du carré granit. Donc on va ainsi obtenir un triangle rectangle. Les utilisations peuvent être multiples. On peut réaliser par exemple un châle avec un énorme triangle granit. Moi, j'ai utilisé donc cette technique notamment lorsque j'ai réalisé donc ce long cardigan que je vous mets en photo par ici. Ce que j'ai fait, c'est que concernant certaines finitions, j'ai été obligée, donc ça c'est un cardigan qui est constitué de 70 carrés granit. Donc notamment pour le col, j'ai utilisé la technique des triangles granit qui sont ici en fait pour les finitions. Voilà, donc commençons pour notre réalisation. Alors, donc j'ai utilisé du fil de coton 3 et un crochet numéro 3. On va commencer par réaliser un petit cercle de base. Alors pour ce faire, on a deux solutions. Soit on réalise un cercle magique, soit on monte 6 mailles chaînettes. Donc c'est la technique que je vais choisir ici. Donc je monte 6 mailles chaînettes. Et je vais donc piquer mon crochet dans la première maille chaînette pour fermer le cercle. Donc pour le premier rang, on va travailler à l'intérieur de ce petit cercle de base. Alors je commence par monter 3 mailles en l'air. Donc ces 3 mailles en l'air vont valoir pour une bride. Je monte une maille en l'air supplémentaire, donc on est parti par 4 mailles en l'air. Et je vais maintenant piquer mon crochet à l'intérieur du cercle de base pour réaliser 3 brides. Donc une bride, 2 brides, toujours en piquant à l'intérieur du cercle, et une troisième bride. Ce premier groupe de 3 brides va être séparé par 2 mailles en l'air. Et on va réaliser, donc toujours pour notre premier rang et toujours à l'intérieur du cercle, un second bloc de 3 brides. Un jeté, je pique à l'intérieur du cercle, un jeté, je sors 2 boucles, un autre jeté, je sors les 2 dernières boucles. Donc une bride, une seconde bride et une troisième bride. Nous avons donc maintenant notre troisième bloc de 3 brides. Je réalise maintenant une maille en l'air et une dernière bride pour terminer notre premier rang. Donc voici notre premier rang. Donc je répète, pour le premier rang, nous avons 4 mailles en l'air, une série de 3 brides, 2 mailles en l'air, une série de 3 brides, une maille en l'air et une dernière bride. On va maintenant réaliser notre second rang. Pour notre second rang, on va faire 3 mailles en l'air qui comptent, si vous vous souvenez, comme la fois précédente, comme pour le rang précédent, pour notre première bride, une maille en l'air, ce qui fait un total de 4 mailles en l'air. Et on va piquer notre crochet à l'intérieur de ce petit espace. Donc c'est le premier espace du rang précédent. Le premier espace qui se présente. Et à l'intérieur de cet espace, on va réaliser 3 brides. 1, 2 et 3.
Ces 3 brides vont être séparées par une maille en l'air de notre groupe de brides. Donc, vous voyez, maintenant, on va travailler dans le second espace du rang précédent, qui est l'espace central en fait. Et dans cet espace central, on va réaliser un groupe de 3 brides séparées par 2 mailles en l'air avec un autre groupe de 3 brides. Donc, nous allons faire dans le même espace 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides, toujours dans le même espace. Puis une maille en l'air et un dernier groupe de 3 brides dans le dernier espace du rang précédent. 1, 2, toujours dans le même espace, donc deuxième bride et troisième bride. Puis pour terminer, une maille en l'air et une dernière bride toujours dans ce même espace. Donc voilà ce que nous obtenons au second rang. Donc nous avons 4 mailles en l'air, 3 brides dans le premier espace, une maille en l'air, un groupe de 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans l'espace central du rang précédent, une maille en l'air, 3 brides dans le dernier espace du rang précédent, une maille en l'air et une bride. On va maintenant donc pour notre dernier rang, on va réaliser 3 mailles en l'air qui valent pour une bride, une maille en l'air. Donc, on tourne le travail. On va travailler dans le premier espace du rang précédent qui se présente, donc 3 brides. 1, 2, et 3. Une maille en l'air, 3 brides dans l'espace suivant, une bride, non, une maille en l'air, pardon, un groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans l'espace central du rang précédent, 3 brides, 1, 2, et 3. 2 mailles en l'air, donc pour tourner, ce qui correspond à l'angle de notre triangle. 3 autobrides dans le même espace. 1, 2, et 3. Puis une maille en l'air. Encore un groupe de 3 brides dans l'espace qui se présente du rang précédent. 1, 2, et 3. Une maille en l'air,
3 brides dans le dernier espace du rang précédent. Une maille en l'air. Et une dernière bride. Nous obtenons ainsi notre 3e rang. Voici ce que ça donne. Donc voici notre triangle granny ainsi constitué. Donc c'est un motif qui est exponentiel. Donc au fur et à mesure que vous montez des rangs, le triangle va s'agrandir. Et après, vous pouvez l'adapter en fonction de votre projet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous souhaite à bientôt dans une prochaine vidéo.